Noël habite une belle maison au cœur de la campagne paloise. Jusqu'à il y a 2 ans, il passait ses journées dans cette pièce. J'avais besoin, c'était un défouloir, c'était une manière de m'échapper un peu du monde que je ne comprenais pas. Donc j'étais dans ma bulle, j'étais bien dans ma bulle. Je jouais beaucoup à des jeux solo, donc j'ai pas besoin de gens, donc j'ai beaucoup de jeux d'aventure. Après je me suis mis à des jeux en réseau, mais toujours seul finalement. Il fuyait le travail, où apprécié par la direction, il était harcelé par ses collègues ouvriers. Au point que son employeur lui propose un bilan de compétences où il est dirigé vers un test de QI. À Pau, c'est la psychologue Renate Winkelmann qui reçoit Noël. On habitait à HLM, on était 3 avec ma soeur dans la... C'est un test pour pouvoir tester plusieurs domaines cérébraux et comprendre comment le cerveau traite les différents stimuli. Le résultat du test est clair. Noël est diagnostiqué surdoué, il a 42 ans et relie l'ensemble de sa vie. Alors tout s'explique. Les filtres, on enlève les filtres, tout le brouillard s'enlève. Moi, t'expliques toute ta vie. Ce que tu as vécu depuis 40 ans, tout s'est expliqué. À ma vue, j'étais au fond d'une carpette, quoi. J'étais au fond du trou, je cherchais du pétrole tellement que j'étais au fond. Donc, je veux dire, non, c'était un soulagement, mais il y avait quelque chose qu'il fallait que ça lâche. Ma carapace a lâché, il fallait que tout ce que j'avais gardé pour moi, il fallait que ça parte, quoi. Et en pleurant, à force, ça partait. Mais j'ai pleuré longtemps. Haut potentiel, surdoué, HQI, tous ces mots décrivent la même chose. Une vivacité d'esprit, mais pas seulement. Originaux parfois, sensibles, souvent, et créatifs. À l'image de ces carnets que Marc tient depuis des années. Donc là, c'est l'impact de l'évolution des taux d'emprunt. J'ai défini 2 profils. Et l'impact des taux sur 2 profils, l'un que j'avais appelé l'héritier et le travailleur. Marc a 37 ans. Il est directeur financier dans un grand groupe français. Parce qu'en fait, je ne sais pas dessiner, donc je me suis dit, tiens, je vais apprendre à dessiner un arbre. Donc je suis parti de zéro, donc il était vraiment très moche. Le jour où je suis arrivé à dessiner un arbre, je suis passé à autre chose. Le soir, il noircit des carnets en fonction de ses intérêts du moment. J'ai énormément de choses dans ma tête, avec par moments la peur de les oublier. Le fait de les poser, je me dis, voilà, ils sont quelque part et je peux laisser au repos ma tête. Il y a quelques mois, il devient papa et la quarantaine approche. C'est un contexte propice à l'introspection. Une personne qui connaissait bien le sujet m'a mis sur cette piste en disant « mais faut que tu regardes de ce côté-là ». Et quand j'ai reçu la réponse qui était très objective, voilà, il y a eu un soulagement de dire « c'est ça ». Ouais, avoue que quand même la qualité de l'expérience quand même. Avant de passer les tests, Marc n'avait pas pleinement conscience de son décalage. Quand on a joué à Time's Up cet été, il y a un moment on parlait d'un auteur, je ne sais plus, peu importe. James Joyce. Voilà. Et tu as dit, mais bien sûr, c'est James Joyce. Et moi je me suis dit d'une façon, et tout le monde ne connaissait pas, et tu l'as dit d'une façon, mais voyons, c'est une évidence, et si on le savait. Enfin, et les gens, on disait, oui, enfin bon, c'est Marc, Marc c'est tout, et Marc nous prend de haut. Enfin, je pense qu'inconsciemment, parfois ils se disent ça, alors c'est pas le cas. Voilà, moi j'ai retrouvé confiance, et la confiance, elle est cette chose qui me dit, mais tu as des capacités, qui est un premier point assez positif. Et qui est objectif. Et la deuxième chose, c'est un rapport extrêmement apaisé avec mon parcours de vie en disant mais il y avait peut-être un biais dans l'équation, mais voilà. Ariel Ada est une des premières à avoir étudié les surdoués, dont le nombre est estimé à 1,5 million en France. Et quel que soit l'âge, se découvrir surdoué est positif. De découvrir qu'on est doué, ça donne un éclairage tout à fait particulier, tout à fait spécifique. C'est une grille de lecture qui permet d'apporter une cohérence à son comportement. Beaucoup de gens vont consulter des psychologues pour avoir un regard, un retour lucide, et de savoir pourquoi on peut réagir dans certaines façons avec beaucoup trop de violence. Mais pour les gens doués, c'est tout qui est dévié, tout qui est décalé. Il n'y a pas une chose en particulier. Toute la perception du monde, la façon dont on vit les événements, tout est décalé. Donc là, il faut avoir vraiment cette grille de lecture. Depuis sa découverte, Noël a des responsabilités plus importantes dans son entreprise. Surtout, cela lui a permis de rencontrer des personnes comme lui, des amis avec qui il se sent normal et a plaisir à organiser des dîners. T'es un repas, t'es avec d'autres gens qui fonctionnent comme toi, c'est rapide, tu te sens, voilà, tu te sens vivant. Voilà. Ça parle pas de conneries entre parenthèses, ça parle pas de foot, de femmes, c'est plus profond. Ça t'intéresse pas le foot et les femmes ? Oui, ça m'intéresse, mais bon, c'est en plus quoi. Parfois, il retourne dans son monde virtuel. Mais maintenant, c'est pour partager son expérience sur les réseaux sociaux, pour donner à d'autres la chance de, peut-être, se découvrir surdoué.